Les fournisseurs chinois. Internet est plein d'histoires si dramatiques que l'on ne sait s'il faut pleurer ou en rire. Hier encore, en parcourant les forums des vendeurs Amazon, j'ai été scandalisé par certains récits. Je vous en cite quelques-uns tout de suite. Le premier récit. En fin septembre 2022, j'ai commandé des boules de Noël pour les vendre dans ma boutique. Elles sont arrivées au début de février 2023. Le deuxième commentaire qui dit « Sur les photos, les sacs à main semblaient être faits en cuir premium. D'ailleurs, le fournisseur insistait sur la qualité, disant que les artisans utilisaient les mêmes techniques que les plus grands tailleurs italiens. Et après 2 semaines d'utilisation, les sacs pèlent littéralement. » Et un dernier commentaire. « J'ai trouvé une affaire en or sur Alibaba. J'ai envoyé 2000 € au fournisseur et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. » Oui, je sais. Quand vous entendez de telles épopées, vous avez des frissons rien qu'en pensant à faire du commerce avec la Chine. Peut-être actuellement, vous ressentez une sudation au niveau des mains et une accélération de votre rythme cardiaque. Et pire encore, mentalement, vous estimez la distance qui vous sépare de la Chine et prenez réellement conscience de cette distance-là. Si vous vous faites arnaquer, faire valoir vos droits sera un réel parcours du combattant. Et progressivement, l'idée de ne plus faire appel aux fournisseurs chinois commence à s'installer dans votre esprit. Mettez fin à ce raisonnement qui ne repose que sur la peur. Arrêtez de laisser la peur guider vos réflexions. Vous savez parfaitement que travailler directement avec les fournisseurs Alibaba vous évitera les intermédiaires et par ricochet, vous bénéficiez des prix beaucoup plus avantageux. La vérité, c'est que le grossiste local chez lequel vous pensez vous approvisionner se ravitaille lui-même en Chine. Alors pourquoi ne pas vous servir directement à la sauce si vous en avez la possibilité? Le tout, c'est de faire preuve de prudence et surtout, si par le plus grand des hasards, votre fournisseur chinois fait l'une de ces 5 choses, alors fuyez. Indice numéro 1, il vous met la pression. Si acheter sur Alibaba est si rentable, c'est parce que les usines ne sont jamais très loin. Sur une simple commande, les fournisseurs peuvent produire des centaines, des milliers, voire des millions d'unités à vos exigences. C'est pourquoi quand un vendeur vous met la pression, c'est qu'il essaye de vous avoir. Qu'est-ce que j'entends par vous mettre la pression? Par exemple, vous avez contacté une entreprise en Chine via Alibaba pour produire et personnaliser 500 gourdes écologiques. Et tout au long de vos échanges, vous interagissez avec un certain Kevin, le chargé de communication. Au début, tout se passe très bien. Il prend le temps de cerner vos attentes. Toutes les modifications, tous les changements que vous voulez faire ne lui posent aucun problème. Il étudie les photos que vous avez envoyées et vous met en confiance. Et puis, une fois le devis approuvé par vos soins, quelque chose change. Tout à coup, il commence à vous pousser à commander. Mais attention, pas le simple push de tous les vendeurs. Il va par exemple vous dire qu'il faut absolument commander avant le 12 février parce que l'usine va fermer durant 3 semaines pour célébrer la fin d'année chinoise. Ou alors, il vous dira que les équipements qui servent à la confection de votre article seront mis hors service dans 2 semaines. Attention, je répète, ça devrait commencer à vous alerter. Quand un vendeur a une telle attitude pressante et veut vous pousser à l'achat immédiatement, prenez un peu de recul. Ici, on parle des milliers d'euros que vous voulez investir, alors écoutez-moi très bien. Cela peut signifier qu'il est lui-même un intermédiaire qui s'est arrangé pour confectionner un échantillon et a négocié les prix avec un ou plusieurs vrais fabricants. Et qu'il pense qu'en faisant jouer son réseau relationnel en Chine, il pourrait s'arranger à vous réaliser votre commande. Sauf que pour maximiser ses gains, il s'est présenté sur Alibaba comme le représentant d'une usine et non comme un négociant. Si vous faites affaire avec ce type de personne, il peut se passer 2 choses. Premièrement, vous allez payer plus cher que le tarif réel. Par exemple, il vous vendra une gourde en acier inoxydable à 5 $ l'unité, alors qu'en négociant directement avec un fabricant, vous pourrez l'avoir à 3,5 $. Et ne dites pas que c'est seulement 1,5 $. Soyons honnêtes, pourquoi payer plus cher alors qu'il existe une alternative tout aussi qualitative mais moins onéreuse? Surtout qu'en tant que commerçant, tout ce qui peut augmenter votre marge bénéficiaire est bienvenu. Qu'en est-il de la deuxième chose qui pourrait se produire? Les différents échanges peuvent se perdre en chemin. Et qu'est-ce que j'entends par là? Supposons qu'il s'agisse réellement d'un fournisseur intermédiaire. Et en passant, dans le jargon, c'est un fournisseur approuvé, mais ils sont appelés des trading companies. Si vous voulez produire vos propres gourdes écologiques, allez directement à la source. En effet, avec une trading company, les différents échanges entre vous jusqu'au fabricant peuvent se perdre en chemin et prendre beaucoup trop de temps. Tout simplement parce que la trading company reçoit vos messages et les communique à son tour au fabricant. Et il ne faut surtout pas oublier que la langue de Shakespeare n'est ni la vôtre ni la leur. Imaginez un instant ce qui se passe
quand vous traduisez un message sur Google. Imaginez ensuite quand ce message va de personne en personne. Après, ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu. Si votre fournisseur vous met la pression pour conclure une vente, prenez du recul, vérifiez avec qui vous avez réellement affaire et assurez-vous de communiquer avec la personne finale. Mais il y a un autre élément qui devrait vous faire tiquer. Ce sont les prix. Pour la personne qui arrive sur Alibaba, tout semble incroyablement moins cher. Des fauteuils de bureau ergonomiques à 30 €, des protections de téléphone à 30 centimes, des mèches à 5 $. Les premiers jours, vous aurez l'impression d'être au pays des merveilles. Et grâce à la politique tarifaire de leur pays et à leur monnaie, les fournisseurs chinois peuvent effectivement se permettre d'avoir de tels prix. Cependant, eux-mêmes sont tenus de s'acquitter des impôts et doivent rester rentables. En clair, méfiez-vous des prix trop bas, surtout lorsque vous connaissez le prix réel d'un produit au détail. Si un fournisseur propose un mini haut-parleur portable à 1 $, alors que les autres le font à minimum 2 $, ne pensez pas être tombé sur une bonne affaire tout de suite. C'est peut-être vous le produit. Très souvent, c'est juste un appât pour vous attirer dans les filets. Derrière un prix trop bas se cachent souvent des articles de mauvaise qualité. Par exemple, la coque du haut-parleur sera la même, mais le son sera moins cher. Ou alors les pièces électroniques qui le composent auront une durée de vie beaucoup plus faible. N'allez pas sur ce sentier. En tant que e-commerçant et vendeur Amazon, votre boutique est le visage ou le référent de vos articles. Si le produit s'abîme au bout de quelques jours, vous allez collectionner les avis négatifs. Oui, en essayant à tout prix d'économiser, vous mettez en danger la santé de votre business Amazon. Et ce n'est pas tout. Parfois, un prix trop bas cache une tentative de vol dans la forme la plus pure. L'entreprise peut être fictive. Les produits n'existent pas. Dès que le vendeur encaissera vos gains, il va disparaître dans la nature tel un fantôme. Et pour détecter ce piège avant qu'il ne se referme sur vous, il faut être particulièrement vigilant à l'indice numéro 3, MoneyGram et Western Union. Ici, je m'adresse particulièrement aux personnes qui me suivent depuis l'Afrique et même vous qui me regardez depuis l'Europe et les Amériques. Pourquoi est-ce que au XXIe siècle, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, certaines personnes continuent de faire facilement cadeau de leur argent? Pourquoi est-ce que malgré la diversité et la multitude des banques locales comme les banques en ligne sécurisées, les gens continuent de payer leurs fournisseurs par Western Union ou MoneyGram? C'est le moyen le plus sûr pour ne plus jamais revoir votre argent durement gagné. Je vous explique comment fonctionne cette arnaque sur Alibaba. Vous allez remarquer un fournisseur affichant très souvent des prix largement en dessous de ses collègues. Vu que vous désirez maximiser vos gains, vous lui envoyez rapidement un message en pensant avoir déniché l'affaire du siècle. Et dans les premiers messages, tout se passe bien. Les malfrats sont tellement rodés qu'ils peuvent vous envoyer des photos, des vidéos et même des échantillons. Et si vous demandez comment ils font tout ça, c'est très simple. En passant eux-mêmes commande chez des fournisseurs chinois légitimes ou en utilisant les photos et les vidéos des vrais grossistes. Vient ensuite le moment de s'accorder sur le prix. Là encore, rien à signaler. Toutefois, au moment de finaliser l'accord, il émet une réserve. En fonction des cas, il vous dira que la raison pour laquelle il est si moins cher, c'est parce qu'il n'accepte pas les virements internationaux, ni PayPal. Tout ça lui coûte très cher à cause du taux de change élevé. Son objectif est clair, vous faire comprendre qu'il n'a pas la possibilité de se faire payer par transaction bancaire. Mais attention, ce n'est pas de sa faute. Il le fait à cause du système bancaire chinois ou pour éviter des frais astronomiques. Et c'est là qu'il vous propose d'envoyer l'argent par Western Union ou MoneyGram au comptable de la société. Et si vous commettez l'erreur de dire oui, votre capital partira en fumée. Dès que vous aurez envoyé les informations du bordereau, ce sera la fin pour vous. Plus de messages, plus d'appels. Il vous bloquera même sur WhatsApp, WeChat et son compte disparaîtra de la plateforme Alibaba comme par magie. Et vu que la transaction aura été faite en dehors d'Alibaba, vous n'aurez pas de moyen de recours. Enfin, si, vous pouvez porter plainte auprès des autorités chinoises, mais la procédure sera longue, fastidieuse avec une issue plus que incertaine. Le simple est d'éviter de se retrouver dans de pareilles situations en ne payant jamais par Western Union ou MoneyGram. Idem lorsque vous voulez faire votre grosse commande et recevez le PayPal d'un fournisseur et l'adresse communiquée n'est pas au nom de l'entreprise. Fuyez sans regarder derrière. Le quatrième indice qui devait vous faire couper les ponts avec un fournisseur, c'est s'il vend des marques de luxe. Si un fournisseur chinois vous dit vendre des chaussures Louboutin, des sacs Chanel, des AirPods Apple ou même des chargeurs d'origine, arrêtez tout directement. Déjà, c'est de la contrefaçon et si vous résidez en Europe, vous savez que la douane a une tolérance zéro envers les copies. Non seulement vous payerez des amendes considérables,
mais vos biens seront saisis et détruits. Sérieusement, pourquoi prendre ce risque quand il est possible de s'enrichir légalement avec des produits dont vous possédez tous les droits d'exploitation? Je sais que certains d'entre vous ne tiendront pas compte de mes propos. Néanmoins, je me dois de vous avertir. Ne faites pas affaire avec des faussaires au risque de vous brûler les doigts. Ceci dit, je vais vous indiquer le cinquième et le dernier signe qui indique un fournisseur douteux. Si votre grossiste n'a pas souscrit à la Alibaba Trade Assurance, le mieux est de le changer, surtout lorsque vous faites votre première transaction avec ce dernier. En fait, Alibaba Trade Assurance fonctionne un peu comme le système PayPal. Si la transaction se passe mal, c'est-à-dire que les produits sont défectueux, non conformes ou qui ne sont pas livrés, Alibaba exigera au fournisseur de vous rembourser. Pour avoir cette protection, il y a cependant deux conditions à remplir. Vous devez faire affaire avec un vendeur ayant souscrit à cette assurance et les échanges et les paiements doivent être effectués sur Alibaba. Depuis 2017 que je suis vendeur sur Amazon, je traite uniquement avec les fournisseurs couverts par la Alibaba Trade Assurance et je n'ai jamais eu de problème. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec les vendeurs chinois d'Alibaba? Après avoir regardé cette vidéo, dites-nous qu'est-ce qui aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Les commentaires sont ouverts. Avant de partir, je voudrais vous dire merci d'être si loyal à la chaîne et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laissez un pouce bleu vers le haut et abonnez-vous pour une prochaine vidéo aussi croustillante et éducative.